Parce que je suis convaincu du potentiel entrepreneurial de chacun, je vous accompagne à libérer votre plein potentiel avec une approche alliant développement personnel et stratégie marketing. Ensemble, nous renforcerons votre activité, boosterons votre confiance et surmonterons vos défis, le tout dans une atmosphère bienveillante et positive. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure où nous façonnerons votre succès entrepreneurial ? Bienvenue à tous dans ce 6e podcast dédié au personal branding. Souvent, nous avons tendance à nous effacer derrière nos produits, particulièrement les entrepreneurs débutants. Cependant, soyons clairs, nombreux sont ceux qui offrent les mêmes produits ou services que vous. Et ce qui incite les clients à vous choisir plutôt qu'un autre, eh bien, c'est vous-même. Le personal branding, c'est quoi ? Le personal branding, c'est l'art de se faire connaître en tant que personne. Le personal branding consiste à se faire connaître en tant que personne. Il s'agit de créer une marque personnelle en utilisant les techniques de marketing habituelles, mais cette fois-ci appliquées à soi-même en tant qu'individu. Ainsi, nous nous faisons connaître en tant que personne tout en promouvant notre marque. Avec une identité forte et authentique, centrée sur nous-mêmes, nous pouvons atteindre des objectifs commerciaux considérables. Cependant, je constate malheureusement que de nombreuses entreprises, voire des entrepreneurs, ne l'appliquent pas, se positionnant uniquement en tant que marque sur les réseaux sociaux. Et à mon avis, c'est une grave erreur, car cela implique de passer à côté d'un des leviers de croissance les plus puissants pour se faire connaître et trouver des clients sur les réseaux sociaux. 7 raisons de passer au personal branding. Première raison, les internautes accordent bien plus d'attention à une personne qu'à une marque. Selon un article de Forbes, nos publications peuvent facilement multiplier leur portée par 7. La portée désigne le nombre de personnes que l'on parvient à toucher grâce à une publication. Plutôt que de publier en tant que marque sur une page d'entreprise, il est préférable d'encourager vos employés à publier sur leur profil personnel. Même s'ils ne sont pas des influenceurs, chacun d'entre eux possède son propre réseau, et c'est en les combinant qu'on arrive à multiplier la portée d'une publication par 7. Remarque, ce n'est pas seulement une question de nombre, c'est aussi une question de confiance. En effet, instinctivement, nous avons bien plus confiance dans les publications d'une personne que dans celles d'une marque. Et c'est parfaitement normal. Je dirais même, c'est parfaitement humain. Deuxième raison, c'est utilisé par les plus grands. Des figures emblématiques comme Elon Musk, Steve Jobs, Oprah Winfrey et bien d'autres ont pleinement saisi l'importance du personal branding. Leur nom est devenu synonyme de réussite et d'influence, en grande partie grâce à leur capacité à se positionner et à promouvoir leur propre image de manière efficace. Mais il est essentiel de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être aussi renommé que ces géants pour bénéficier des avantages du personal branding. En fait, développer votre propre marque personnelle sur les réseaux sociaux, même avant de lancer votre propre entreprise ou marque, peut s'avérer extrêmement stratégique. Cela vous permet de vous différencier, de vous faire remarquer et de construire une audience engagée bien avant que votre produit ou service ne soit même sur le marché. En investissant dans votre personal branding dès le début, vous établissez une base solide qui peut favoriser la croissance et la réussite de votre entreprise à long terme. Troisième raison, ça n'a jamais été aussi accessible. L'accessibilité est désormais à portée de main et c'est gratuit. Nous disposons gratuitement d'un vaste espace de partage qui nous permet de toucher des millions de personnes, même sans être des experts en communication. Aujourd'hui, la création de contenu de qualité est à portée de tous, même pour ceux qui ne sont pas des professionnels. Nous évoluons dans un marché avide de contenu et où être présent sur Internet est devenu la norme. Aujourd'hui, c'est ne pas l'être qui semble presque étrange. Raison numéro 4. Votre histoire est une force. Au cœur d'une stratégie de personal branding réussie se trouve la capacité à raconter son histoire. C'est ce que l'on appelle le storytelling, ou l'art de partager d'où l'on vient, pourquoi on en est là aujourd'hui et ce que l'on a appris en chemin.
il est bien plus facile de s'identifier à une histoire d'une personne qu'à celle d'une marque. Raconter son parcours permet de se distinguer naturellement de ses concurrents. Certains peuvent ressentir du stress ou de l'angoisse face à la concurrence dans leur secteur d'activité. Cependant, il est important de se rappeler que chacun est unique. Notre façon de communiquer, de faire de la publicité et même de vendre est différente. Dans un marché où plusieurs commerçants proposent le même produit ou service, c'est la personnalité du commerçant qui fait la différence. Et c'est là que réside toute la puissance de notre personal branding. 5e raison, c'est d'une puissance extrême pour trouver des clients de manière naturelle. Il est essentiel de définir précisément votre public cible. En comprenant clairement à qui vous vous adressez, vous avez la capacité d'attirer des clients qui sont véritablement en phase avec votre marque et avec votre offre. Plus votre cible sera définie avec précision, plus vous pourrez créer un contenu et des messages qui résonnent avec elle de manière authentique. En identifiant vos cibles idéaux et en adoptant votre communication à leurs besoins et préférences spécifiques, vous augmentez significativement vos chances de réussite. En revanche, une approche trop agressive risque de diluer votre message et de ne pas susciter l'engagement des clients potentiels, car ils pourraient ne pas se sentir directement concernés. En définitive, plus vos cibles seront spécifiques, plus vous pourrez attirer des clients qui vous ressemblent et plus votre approche sera efficace. En revanche, si vous tentez de vous adresser à tout le monde, vous risquez simplement de ne parler à personne en particulier. 6e raison, on se crée une image d'expert. En se positionnant sur les réseaux sociaux, nous nous façonnons naturellement une image d'expert dans notre domaine. Cette démarche nous permet d'établir une crédibilité forte. À mesure que nous publions du contenu, les internautes nous perçoivent de plus en plus comme un expert dans notre domaine. Et cette reconnaissance nous ouvre des opportunités incroyables. En nous positionnant en tant qu'expert dans notre domaine, nous ouvrons le champ des possibles. Par exemple, en créant la confiance au sein de notre communauté, nos publications préalables peuvent permettre à nos futurs clients de nous aborder en toute confiance. Et plus nous produirons du contenu de qualité, plus notre expertise apparaîtra comme évidente, renforçant ainsi le sentiment de confiance chez nos abonnés. Certains pourraient même ressentir qu'ils nous connaissent et comprennent notre travail. En fin de compte, cette approche renforce nos relations avec nos clients, établissant une base solide pour des interactions durables et mutuellement bénéfiques. 7e et dernière raison, une stratégie à long terme. Si un jour vous décidez de changer d'activité professionnelle, vous aurez déjà une communauté bien établie. En revanche, si vous misez exclusivement sur une page d'entreprise, la transition sera beaucoup plus difficile lorsque vous déciderez de partir. Convaincre les internautes de migrer vers un nouveau compte sera un défi de taille. Sachant qu'aujourd'hui, on change en moyenne de poste tous les 5 ans, posséder une communauté préexistante représente un avantage considérable. Alors, pourquoi tout le monde ne pratique pas le personal branding ? J'ai repéré pour vous 5 raisons qui nous empêchent d'être nous-mêmes. J'ai peut-être trouvé un début de réponse pour vous dans cet épisode. En un mot, je pense que la principale raison pour ne pas pratiquer le personal branding est la peur. Peur de ne pas avoir l'air professionnel, peur du jugement, peur de ne pas avoir de personnalité, peur de ne pas apporter suffisamment, ou encore peur d'en dire trop. Commençons par la première, la peur de ne pas avoir l'air professionnel. La peur de ne pas sembler professionnel est une préoccupation fréquente lorsqu'on démarre une nouvelle activité. On a souvent l'impression qu'on doit être très sérieux, respecter toutes les règles et de parler de manière très formelle pour être pris au sérieux. Mais est-ce vraiment ce qui attire les clients ? En réalité, le marketing repose principalement sur les émotions et les relations humaines. Les marques qui connaissent le succès
ne se contentent pas de vendre. Elles tissent des liens avec leur public, comme le ferait un ami. Elles adoptent un ton conversationnel qui les rend plus accessibles et plus attirants. Donc, au lieu de chercher à projeter une image de sérieux pour paraître plus professionnel, il serait essentiel de rester fidèle à soi-même et de communiquer de manière authentique. Après tout, quand avez-vous été séduit par une marque simplement parce qu'elle avait l'air sérieuse? Deuxième peur, la peur du jugement. La peur du jugement est une barrière fréquente à la pratique du personal branding. Nous avons tous le désir d'être appréciés, mais il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Quoi que nous fassions, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas satisfaites. C'est pourquoi il est essentiel de bannir de votre esprit l'idée de vouloir plaire à tout le monde, car c'est tout simplement impossible. Et devinez quoi? C'est mieux comme ça. Car après tout, ce qui compte vraiment, c'est de trouver notre public cible et de nous concentrer sur ces personnes. Nous n'avons pas besoin de plaire à tout le monde pour réussir. Ceux qui ne sont pas attirés par notre marque ne deviendront de toute façon pas nos clients. Alors, au lieu de craindre le jugement des autres, concentrons-nous sur ceux qui apprécient ce que nous avons à offrir. 3. La peur de ne pas avoir de personnalité. Il arrive parfois de penser que nous ne sommes pas assez intéressants ou que nous manquons de caractère. Cependant, je vous propose de réfléchir à une question importante. Dans votre vie quotidienne, les gens vous trouvent-ils vraiment ennuyeux? Il est fort probable que la réponse soit non. Et si, malgré tout, vous avez l'impression que c'est le cas, alors il est grand temps de travailler sur votre estime de soi pour regagner confiance en vous. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que ce qui vous intéresse est probablement aussi intéressant pour d'autres personnes. Les individus qui partagent vos centres d'intérêt, vos valeurs et votre personnalité seront attirés par ce que vous avez à offrir. Alors, n'hésitez pas à parler de ce qui vous passionne, car cela suscitera sûrement l'intérêt de ceux qui vous ressemblent et qui partagent vos valeurs. 4. La peur de ne pas apporter suffisamment. Lorsqu'on pratique le marketing digital, l'un des fondamentaux est le contenu. L'objectif de notre contenu est qu'il apporte réellement quelque chose à notre audience. Par exemple, un contenu du type énumérer 5 raisons pour faire quelque chose ou identifier 7 freins qui entravent la réalisation de certaines actions peut être une approche efficace. Cependant, il est essentiel de reconnaître que parler de vous, dévoiler les coulisses de votre activité, mettre en lumière l'aspect humain derrière vos réalisations, possède une véritable valeur ajoutée. En effet, votre audience désire vous connaître. C'est la raison pour laquelle je vous engage à tester cette approche. Plus vous vous dévoilerez, plus vous susciterez l'intérêt de votre audience et plus vous recevrez un retour important. Et enfin, la 5e raison que j'ai identifiée, c'est la peur d'en dire trop. Il est vrai qu'il peut être délicat de trouver le juste équilibre entre se dévoiler et préserver sa vie privée. Cependant, il est important de se rappeler que personne ne nous oblige à publier des détails intimes de notre vie privée. Ce qui est réellement captivant à partager, ce sont plutôt les défis que vous avez surmontés, les questions que vous vous êtes posées et les expériences qui vous ont façonné. Les moments difficiles et les leçons apprises sont souvent plus inspirantes. Il est donc plus intéressant de partager ces aspects authentiques de votre vie plutôt que se concentrer uniquement sur les aspects positifs et idéalisés. Rappelez-vous également qu'il serait contre-productif de parler de choses qui ne sont pas vraies ou qui ne reflètent pas votre véritable identité. La sincérité transparaît à travers votre communication, et si vous n'êtes pas authentique, cela se remarquera tôt ou tard. En fin de compte, je reste convaincu qu'être vrai et authentique est la clé pour établir des liens solides et durables avec votre audience. Après, vous me direz, c'est bien beau de parler de ce qui nous empêche de mettre en avant notre personnalité de marque, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas trop notre propre personnalité? Ok, alors 3 pistes pour mieux se connaître, ou plutôt 3 exercices pour mieux se connaître. 1. Les armoiries.
Les armoiries sont une métaphore visuelle de votre identité personnelle. En créant vos armoiries, vous sélectionnez des symboles, des couleurs et des images qui représentent des aspects importants de votre personnalité, de vos valeurs et de vos objectifs. Cela peut vous aider à mieux comprendre vos motivations profondes et ce qui vous anime. Exercice numéro 2. Les tests psychologiques. Les tests psychologiques sont des outils standardisés conçus pour évaluer différents aspects de votre personnalité, de vos compétences et de votre fonctionnement mental. Ils peuvent fournir des insights précieux sur votre style de pensée, vos préférences, vos forces et vos faiblesses. Des tests tels que le MBTI ou le test des 5 grands facteurs de personnalité, Big Five, sont couramment utilisés à cet effet. Exercice numéro 3, le portrait chinois. C'est une technique qui consiste à se décrire en se basant sur des comparaisons avec des objets, des animaux ou des situations. Par exemple, si j'étais un animal, je serais un lion parce que je suis courageux et déterminé. Cette approche ludique peut aider à révéler des aspects de notre personnalité et de notre identité que nous n'aurions pas nécessairement envisagé autrement. Récapitulatif. Souvent, les entrepreneurs débutants ont tendance à se mettre en retrait derrière leurs produits ou services. Pourtant, ce qui incite les clients à choisir une entreprise plutôt qu'une autre, c'est souvent la personne qui se trouve derrière. Le personal branding consiste donc à se faire connaître en tant qu'individu, en utilisant les techniques de marketing habituelles appliquées à soi-même. Les 7 raisons de passer au personal branding. 1. Les internautes écoutent beaucoup plus facilement une personne qu'une marque. 2. C'est utilisé par les plus grands, des figures emblématiques comme Elon Musk, Steve Jobs, Oprah Winfrey. Et le mieux, c'est que vous n'avez pas besoin d'être aussi célèbre qu'eux pour pouvoir en bénéficier. 3. Cela n'a jamais été aussi accessible depuis l'avènement des réseaux sociaux. 4. Votre histoire est votre force. 5. C'est extrêmement puissant pour trouver des clients de manière naturelle. 6. Cela vous permet de vous créer une image d'expert. 7. Une stratégie portée sur le long terme. Revenons maintenant sur ce qui peut nous empêcher de pratiquer le personal branding. 5 raisons que j'ai pu déceler. 1. La peur de ne pas avoir l'air professionnel. 2. La peur du jugement. 3. La peur de ne pas avoir de personnalité. 4. La peur de ne pas apporter suffisamment. 5. La peur d'en dire trop. Et pour finir, 3 exercices qui vous permettront de mieux vous connaître vous-même. L'exercice des armoiries. Créer ses armoiries visuelles pour mieux comprendre ses valeurs et ses motivations. L'exercice des tests psychologiques. Utiliser des tests psychologiques standardisés pour évaluer différents aspects de sa personnalité et de son fonctionnement mental. Et 3e exercice, le portrait chinois. Se décrire en se basant sur des comparaisons avec des objets, des animaux ou des situations pour révéler les aspects de sa personnalité et de son identité. Comme mot de la fin, j'aimerais vous citer M. Guy Kawasaki, qui disait « Concentrez-vous sur la création de sens, pas sur l'argent. Si votre vision pour votre entreprise est de la développer simplement pour la céder à une grande entreprise ou pour la rendre publique et encaissée, vous êtes condamné. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en likant, partageant ou notant celui-ci. À très bientôt pour un nouvel épisode.